Donc, si vous préférez qu'on voit pas votre visage, vous pouvez éteindre votre caméra maintenant. Par contre, si ça vous dérange pas, je vous invite à la conserver allumée. On aime ça vous voir, c'est convivial. Alors, mon nom est Julie, je vais être votre animatrice pour cette conférence. Je vais être en très bonne compagnie. On va en apprendre plus avec sous peu sur notre conférencière. Avant, je voulais juste introduire un peu la fête des semences. Cette année, c'est encore une version 100% virtuelle. Aujourd'hui, on en est c'est la deuxième journée, mais ça se poursuit. On a une programmation riche et diversifiée jusqu'à dimanche, jusqu'au 6. On va mettre dans le clavardage le lien vers tous les événements. On vous invite à vous représenter à plusieurs événements. Vous allez voir, au total, là, il y a une trentaine d'invités qui vont participer à la Fête des semences de Montréal. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter Corinne Haglund, qui est notre invitée ce soir, qui va nous présenter une belle conférence. C'est jardiner avec les pollinisateurs. Puis, il y a aussi un volet pour conserver les semences, n'est-ce pas? Bonsoir, Corinne, ça va bien? Oui, bonsoir Julie et bonsoir tout le monde, bonsoir de Verdun et bienvenue. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et alrighty, on y va pour commencer. Shall we do it? Oh, let's get started with the screen share. All right. Okay. Voilà, here we go. Hey, ça fonctionne, Julie? Good, Oui, all right. magnifique. Super, OK. So, pour commencer, je vais où avec cette présentation? Let's see, we're going here. So, juste un moment, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu as la présentation? OK. All right, let's see here. Juste un moment. Excusez-moi tout le monde, j'ai réessayé mon screen share here. Il n'y a pas de problème, Corinne. On te laisse un petit moment si tu veux essayer. Sinon, on a aussi la présentation de notre côté, si jamais tu veux qu'on la partage. Puis, ça pourrait être ta commotion aussi. En attendant, merci d'avoir répondu au sondage. On avait 3 questions en début d'événement qui, dans le fond, c'est un sondage. On veut connaître notre public. On voulait savoir si c'était votre première édition ou si vous nous accompagnez depuis plusieurs années. Puis, on a vu encore une fois qu'il y a quand même pas mal de personnes, justement, qui viennent de Montréal, mais il y a plein d'autres personnes aussi qui se joignent à nous du Saguenay, de Rimouski. Il y a plein de Cowansville, c'est ça. Donc, il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui sont en dehors de Montréal. C'est intéressant. Merci d'avoir participé. C'est anonyme en plus. OK. Voilà. I think we're good. Let's see if I can do the next one. Ah, woo, OK. Oh là là, all right. So, dans cette présentation, je vais vous guider à travers l'année. Ce n'est pas exactement 4 saisons, you can see here. Corinne, oui. Corinne, juste pour l'instant, on ne voit pas ton écran. Peut-être que toi, tu vois ta présentation, mais pour l'instant, elle n'est pas partagée à tout le monde. Est-ce que tu voudrais on la présente de notre côté? Oui, should I try again? Je voudrais juste essayer une fois, or maybe I think peut-être de votre côté. You guys okay with that? Let's try one more. Oui, on peut s'en occuper. Juste, tu peux le réessayer une dernière fois, puis sinon, on le partage de notre côté. All right. Merci beaucoup tout le monde. Here we are. Et là, on voit. On voit? OK. Mm-hmm. Oh! All right. Super! OK. So, ce n'est pas exactement 4 saisons, mais je vois cela comme le cycle de planification de mon jardin de pollinisateurs. So, car, let's see if I can go back, mais we're good. We'll just continue here. So, donc, de la fin de l'automne à la fin de l'hiver, c'est le temps de planification
de la préparation des semences après croissance, printemps, démarrage des semis et préparation des sites. Et après, c'est l'été et l'automne, récolte des semences, stockage, profiter de votre jardin. C'est le temps to enjoy all of your hard work. Et puis, je reviens à la dormance. C'est maintenant la préparation des semences, la stratification à froide et autre préparation de semences, autre technique un peu plus tricky. Et je vais donc terminer par les actions que vous pouvez entreprendre de maintenant. Et après, c'est le Q&A pour quelques questions. Et je suis heureuse de répondre à vos questions. All right. So, juste pour dire, le français, ce n'est pas mon langue maternelle. It's obvious, évidemment. Je suis américaine. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai détruit beaucoup de mots. Donc, dans vos oreilles, un bon massage. Et je m'excuse à l'avance, mais une chose est sûre, mon enthousiasme pour mon compétence pour le jardin pollinisateur n'a pas besoin de traduction. So here we go. Bon, de mon enthousiasme pour le jardin pollinisateur, j'ai créé un jardin Buzz. Je vends des semences, des semis, des plantes, des packs de semis et bientôt des services de conception de jardin. Je suis plus heureuse en faisant pousser des plantes que rester assise devant mon ordinateur. Donc, je ne suis pas très forte en médias sociaux. C'est pas that's not my thing. Mais mes plantes sont incroyables et mes semences sont cultivées avec tellement d'amour. Mais s'il vous plaît, après notre conférence, veuillez-vous inscrire à ma liste de diffusion. Je ne fais pas de spam. I won't do that, don't worry. Mais j'ai beaucoup de superbes plantes indigènes à venir ce printemps. Aussi, je suis un nouveau membre fier de Grand Potager au Serre de Verdun. Et je vends mes plantes au Grand Potager et aussi au marché Caous en le mois de juin et octobre cette année. Pour les gros commandes, nous offrons la livraison en Montréal. All right. Okay, so to get started, ceci est mon projet de pandémie. Je n'ai pas fait de pain. I didn't make any sourdough bread, mais j'ai la pousse verte. C'est mon deuxième grand jardin pollinisateur. Avant, c'était une monoculture de gazon. I'll show you the next one. Avant, c'était une monoculture de gazon, un arbre en train de mourir et des pavés en béton. Maintenant, il est rempli de plantes vivaces, de quelques annuelles, une boule de disco, bien sûr, et on est seulement à la première année. All right. Mes voisins à Verdun aiment mon jardin, tout comme les abeilles, les papillons de jour, les papillons de nuit, les araignées, les grillons, même quelques colibris. Et ce bonhomme, you can see him here, Monsieur Frog, il a traversé le boulevard de la Salle pour une collation. Mon jardin a une buzz. It's loud. All right. Alors, avant ça, je voudrais vous demander à prendre des photos avant et après de vos projets, même le plus petit, et de partager avec Jardin Buzz. Je pense la photo avant et après, c'est une excellente façon d'encourager les autres.
So, mon big dream, mon grand rêve des jardins pollinisateurs partout à Montréal. Here we go. Wish me luck. All right. OK. So, et pourquoi je fais ça? J'ai passé ma vie adulte comme artiste de cirque. C'était incroyable. Le cirque est incroyable avec Sept Oies, Cirque à l'Oise, Cirque du Soleil. Et j'avais besoin de mettre les mains dans la terre. Et il me fallait aider la biodiversité. Cela a commencé pour moi par mon obsession de l'Asclepiade, de milkweeds, de la cultivation, de la transplantation et la collecte des semences. Mon père est écologiste dans le Wisconsin. Il a passé sa carrière à faire des restaurations écologiques à grande échelle, inspiré par Aldo Leopold du Wisconsin. Une conservationniste n'est pas très connue au Québec, mais c'est une écrivaine de premier plan dans le domaine des conservations. Et ma mère est une professeure de sciences qui a créé une classe qui s'appelle Chasing Bugs. Alors, j'ai grandi élevant des papillons, attrapant des abeilles et travaillant dans le domaine des conservations à l'adolescence et aussi dans l'université. Puis après, le cirque. Et voilà, now circus and full circle. I'm here back with you. All right. Okay, this is my pollinator garden boot camp. So this is I really love this stuff. Okay, so premièrement, comment faire un jardin de pollinisateurs? J'ai 3 règles de 3 avec un petit bonus. Buffet de 3 saisons. So, il est facile d'avoir des fleurs en juillet. Easy peasy. Vos voisins ont des fleurs en juillet. Mais je vous encourage à planter pour nourrir les pollinisateurs au printemps et l'automne. They're really hungry when they first come and when they're about to hibernate or migrate. Ils ont faim à ce moment-là, ils ont besoin de fleurs. Ils sont affamés au printemps et ont besoin de faire le plein à l'automne pour passer la migration hivernale. That's the monarchs that you know about. Ou la dormance for pretty much everybody else. All right. Okay. Pollen, nectar et hôte. Pollen, nectar and host. Au Jardin Buzz, je donne la priorité à la culture du maximum de plantes hôtes parce que c'est nécessaire. Asclepiade, Anphal, Pearly Everlastings. Et aussi, n'oubliez pas le meilleur plante hôte, le chêne. So we can't forget our trees. All right. Et voilà, 3 plantes chaque. Ça semble évident, mais reste très important parce que nos pollinisateurs sont minuscules. We don't want them to use all their energy flying across Montreal for their next meal. All right. All right. Hey, quelques bonus tips. Kind of exciting. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'encourager chaque jardin pollinisateur à avoir quelques bouches ou souches, so logs and stumps, comme des sites nidification. Cela pourrait être difficile en ville, mais s'il y a entre vous ce soir, tout le monde, s'il y a d'entre vous ce soir fait de magnifiques piles de branches, I'm looking for a good brush pile. S'il vous plaît, envoyez-moi une photo, s'il vous plaît. C'est parfait pour la nidification des pollinisateurs.
And I want to, as we say in French, valorize the brush pile. All right. OK, c'est maintenant fin de l'automne et l'hiver. Maintenant, nous sommes en dormance. Cependant, vos pollinisateurs sont là. Ils sont dans le trou dans le sol, dans le brush, dans le pile de branches. De nombreuses espèces comme le echinacea. You can see I have some there in the picture. C'est très bien. Ce sont de bonnes graines pour les oiseaux comme goldfinches. Le finches, désolé, je ne connais pas le nom en français. Et je trouve mon jardin est vraiment magnifique en hiver. Et bien sûr, I leave the leaves, as they say. All right. OK. Je ne vais pas passer beaucoup de temps ce soir sur le chiffre ou les sciences de déclin des pollinisateurs et de la perte de biodiversité. You guys are here. Thank you. Merci. You're interested. You already know. Mais je vous encourage l'été prochain d'écouter. Lorsque vous serez sur un grand terrain de golf, like une grande pelouse, une grande champ de maïs, une grande champ de soya. If any of you are in Ontario or you go even farther west to the more industrial farms, it's silence. Vous n'entendrez rien. You will hear nothing. C'est en fait un désert. Le problème des pollinisateurs, c'est un problème que vous entendez avec vos oreilles. Certains types de pollinisateurs sont en très fort déclin et des bourdons roux, the Rusty Patch Bumblebee, n'a pas été vu au Canada depuis des années. So there's lots of other numbers I can go through, but next summer, listen with your ears. All right. All right. Alors, May, you won't save the world with a pollinator garden at all. Mais vous pouvez rendre votre jardin bruyant. You can make your garden buzzing. You can make it loud. Il n'y a pas beaucoup de recherches sur l'importance des jardins urbains pour pollinisateurs. Cependant, le consensus scientifique est que même de très petits jardins sont bénéfiques aux pollinisateurs. Toutefois, le choix des plantes est important. Bien sûr, optez pour les plantes indigènes. And just an aside, il est facile de se distraire avec des fleurs, mais la première chose à faire est de choisir les plantes qui ont le plus grand impact sur la biodiversité. So, le chêne, vigne, verge, vines, trees, shrubs. And just remember, just aussi, j'adore les vignes verges. Elles poussent très rapidement, les abeilles, les oiseaux les adorent. Et si votre brique est en bon état, c'est correct pour votre brique. C'est une plante importante pour la planification verticale. All right. So, aller vertical pour les pollinisateurs, notamment en ville. So, there's some British research, so I can say it in a British accent, but shrubs, climbers, and trees, so arbustes, they provide 2/3 of nectar for pollinators in certain studies. All right. Cool. Je profite de cette occasion de vous informer que j'ai une liste de ressources qui je vais fournir, or maybe I think it's going to be Julie who will send it to you, à la fin de cet atelier. Elle comprend une liste de différentes listes de plantes qui j'aime beaucoup pour votre planification de votre jardin pollinisateur.
Il y a aussi une que j'aime beaucoup qui mesure le nombre d'espèces qui se nourrissent ou sont hébergées par différents arbres, arbustes ou plantes. This is this one here. Si vous avez un petit jardin, vous pouvez vous en servir comme un guide pour investir dans quelques espèces qui auront un impact plus important. All right. Oh, here we go. Love this. Plus on monte, plus on descend. I really love this slide and the next one. Try to find the grass. OK. L'impact de la plantation de plantes favorables aux pollinisateurs sur les qualités de la terre ne peut être sous-estimé. It can't be underestimated. This is the huge impact of pollinator gardening. D'après des recherches sur les prairie strips, sur les bandes de prairies, this is a project in the US alongside large farms, or small strips of prairies. So, après 5 ans, une mètre plus bas, plus d'aération, plus de matière organique, intégrité du sol. Après 10 ans, la terre créée par les plantes indigènes est ouverte et plus apte à accepter des autres espaces végétaux. Le sol plus aéré, plus léger, plus de trous, absorbe de pluie. Excellent moyen de construire un habitat pour les insectes qui peuvent utiliser l'espace souterrain. So, not only as you go up with your beautiful garden, you improve the soil as you go down. And I think this is a wonderful reason to do pollinator gardening. How do we, let me go to the next one. Oh, wow, look at that. C'est incroyable. It makes me so excited. I just love this. These are all, mais celui-là, c'est notamment le prairie plants, mais quelques plantes ici, c'est indigène au Québec aussi. So, la richesse engendre la richesse. Richness engenders richness. I don't think I say that quite right, but okay. My sales pitch is done. Parlons de planification de votre jardin pollinisateur. All right. OK. Soleil, type de sol, arbres existants. De plus, je vous encourage à planter pour votre pollinisateur préféré. Bourdon, colibri, that's a really nice way to connect with your planning. Et bien sûr, le soleil est l'endroit le plus facile pour les plantes pollinisatrices. Mais les jardins pollinisateurs à l'ombre sont possibles. All right, don't give up. OK. Et aménagement de votre jardin, quelques règles générales, très générales, mais comme règle de base, je garde un pied carré pour chaque plante minimum. Plus souvent, c'est un pied et demi. Cela dit, j'aime que mes jardins soient abondants. Et aussi, j'aime beaucoup la transplantation, en fait. Et aussi, je voudrais dire que certaines plantes indigènes n'ont pas des fleurs la première année. Et quelques plantes pollinisatrices, quelques plantes indigènes arrivent à la maturité au cours de la 3e année. Just for your planning. All right. Cool. All right. Voici quelques jardins cool. Sur l'Internet, il y a beaucoup d'inspirations. So you can have some fun doing some research for your planning. Et voici un nouveau projet de développement intéressant utilisant des plantes indigènes seulement.
I think this is really important, particularly for those of us that live in cities. Nous devons exiger ce type de traitement pour tous les nouveaux projets. The experience is there. We know how to do it. There's no need for grass and other invasives in new developments. All right. Meet your milkweeds. J'adore l'asclépiade. OK. Tout jardin pollinisateur a besoin d'asclépiades. Point final. Mais c'est mon opinion, mais les abeilles les adorent et plantes hôtes de Monac. Il y a 4 asclépiades indigènes de Québec, mais l'asclépiade exalta est très, très rare. Je vais me concentrer sur les 3 bonnes pour votre jardin. Juste une note pour votre planification. Si possible, plantez les asclépiades en périphérie de votre jardin. So plant your milkweeds on the outsides of your garden. Cela attire les papillons. Ensuite, vous leur donnez les plantes riches en nectar à l'intérieur pour leur donner du sucre. Aussi, une bonne circulation de l'air entre les plantes réduit les infestations de pucerons for aphid infestations. So if it's too close together or if it's too tight to a fence, you're more likely to have aphids, les pucerons. All right. Mon préféré, l'asclépiade incarnata, incarnate en français, parfumé comme un peu comme vanille. C'est sublime, une rose forte, tellement floraison, tellement longue. Et aussi, containers, mais bigger is better, c'est sûr, mais containers, c'est OK pour Asclepiade incarnata. Et aussi, pour incarnata, vous pouvez mettre cette plante près d'une gouttière ou d'un jardin pluvial. Mais it can handle a wet feet. It's called, en anglais, c'est swamp milkweed. It's not so pretty, but, you know, swamp milkweed. Mais il porte très bien au soleil aussi. C'est très adaptable. All right, you guys know this one. Asclepiade commune, common milkweed. Le meilleur pour le monarque du Québec. Juste mon conseil, ça pousse aussi à l'ombre, mais peut-être ne pas fleurir, mais go for it anyway. Alors, pourquoi pas se faire... en particulier, avec l'asclépiade commune, un coup agressif, you can use ciseaux, and mower, encourage des propagations de rhizomes. So c'est assez agressif, très rhizomatique. Pour moi, ça c'est super. J'adore les milkweed. Mais cette technique de gestion, c'est important si vous voulez que les monarques prennent leur œuf dans votre jardin. So if you really want to have caterpillars in your garden, you want to make sure your milkweed isn't too big. They really like the small ones. Par exemple, si vous avez des grandes asclépiades de jardin de 6 pieds, c'est un bon moment de couper, ou peut-être just a few, d'encourager de nouveaux petites plantes. Le chenille de monarque préfère les petites plantes tendres. OK, la reine de mon jardin. Asclepiade tuberose, butterfly weed, tellement longue floraison orange vif. It's so beautiful. The bees just love it.
On va parler de la semence après, mais j'aime vraiment cette plante. Elle démarrait très bien en partie de la semence. But a few things to note. Le mieux est de faire pousser dans une fenêtre très ensoleillée. So this one really needs sun. Ou si vous avez une lampe de culture, 14 heures. So it needs a lot of sun for growing this one. And just another fun tip. Quand elles atteignent 10 cm vers 4 pouces, something like that, decapitate it. Pince la tête pour plus de fleurs. So you do a little decapitation and you get many more blooms. It's pretty cool, actually, how it works. Une dernière chose sur les sclépiades. Elles poussent très, très tard en printemps. Je n'ai pas beaucoup de patience, moi. C'est difficile, c'est sûr. Mais donc, mark your milkweeds. All right. Here's another one. L'aneth. Oh là là, j'adore l'aneth. C'est très, très bien pour le papillon de céleri. C'est une plante haute, comme le sclépiade. J'ai fait une petite forêt de anettes. The last few years, j'ai plusieurs générations de papillons de céleri dans mon jardin. C'est très amusant pour les enfants. You can eat the dill afterwards, especially if you like pickles. Et les semences poussent bien, mais ont besoin de lumière pour les semences anettes. All right. OK. All right. Pour la plante, la germination de semences, plantes indigènes. La plupart des plantes indigènes ont besoin de stratification à froide. On parlait de ça un peu plus tard. Mais pour le démarrage des semences, en règle générale, appuyez doucement pour assurer le contact avec la terre. Same as with big seeds, presque le même avec comme pour les légumes. Les grands grains, les grains plus grosses, un peu plus profondes, même profondeur. Gardez-le humide. Usually it takes vers 2 semaines pour la germination. OK, une chose très cool, c'est l'Instant Pot. Maybe some of you guys have an Instant Pot. Fonctionne très, très bien pour les grosses semences indigènes. La dernière année, j'ai expérimenté la germination dans l'Instant Pot. J'ai un lien dans le resource, my list of lists. Les petites semences n'ont pas bien fonctionné pour moi, mais les grosses semences fonctionnaient super bien, comme les asclépiades. Just the bigger seeds worked great. Et je pense j'ai avancé une semaine, vers 10 jours, en utilisant cette méthode. All right. So, les amis de la procrastination, plantes qui n'ont pas besoin de stratification à froide. So you can just scatter these seeds in your garden in the springtime or start them inside tout de suite. All right. Bien entendu, le faisons plus simple de faire démarrer vos semences indigènes et les semer à l'extérieur en l'hiver ou début de printemps. Right. OK. Si quelques plantes importantes pour les pollinisateurs au printemps. We have golden alexanders, la zizia dorée,
C'est aussi une plante hôte pour le papillon de céleri, for the eastern swallowtail butterfly, among a few others. Also very good, très bien pour les abeilles. The wild columbine, l'ancolie du Canada. I really love this plant. Floraison en deuxième année. Serviceberry, always good, la mélanchier. And then Galanthus et l'autre bulbe, comme les crocus, pas de plantes indigènes, mais très favorables aux abeilles. All right. Préparation de votre site. OK, I really hate grass. Enlèvement de gazon, 3 façons, un peu facile. Dans mon jardin, j'ai utilisé I used a sod cutter, coupeur de tourbe. J'ai essayé de tourner le gazon dans mon ancien jardin pollinisateur, mais oh boy, ça n'a pas marché du tout. Don't waste your time. J'étais toujours en train de desherbier. So, j'ai suggéré les 3 faisons ici. So, we have sod cutters. C'est très rapide. Un peu stinky. You need to rent the machine or have a neighbor who has one. Assez difficile, mais rapide. La solarisation, c'est très, très bon. Si vous avez un espace plus grand, ou si vous avez plein de mauvaises herbes invasives. If you have invasive plants, solarization is a very important technique for your garden site preparation. The soil needs to be 35 degrés ou plus. En fait, ce n'est pas très joli. Oh là là. Et je recommande une cygne comme pour pollinator friendly, bientôt un jardin de papillons, quelque chose comme ça pour vos voisins, en fait. Et dernière, c'est palais de feuilles, carton. Maybe you're familiar with jardinage en lasagne. Ça, à peu près, ça prend 6 mois. C'est assez long, mais ça fonctionne bien aussi. All right. Pour la plantation, les plantes indigènes, comme les plantes indigènes comme n'importe quelle autre plante, mais j'ai fait très attention aux racines. You saw those really cool graphics. Je trempe des racines dans un seau d'eau pendant que je prépare le site. It's kind of their worst day of their life, so I give them I take very good care of their roots. Et aussi, arrosage. J'arrose les plantes indigènes jusqu'à qu'elles soient établies. So what does that mean exactly? Pour moi, c'est environ une semaine, puis irrégulièrement pendant une autre semaine, s'il fait chaud. Ensuite, no more watering. I do not water pollinator gardens at all. Je n'arrose pas beaucoup de jardins pollinisateurs. Lors d'une grande sécheresse, like if there's a big drought, I would definitely water at night. Mais otherwise, you don't need to water their native plants. Alors, l'été. Ici, c'est quelques plantes que j'aime beaucoup, plein soleil. So we have boneset, Eupatorium perfoliatum. Je trouve que le Eupatorium, c'est très bon pour le vague dans la construction de planification de votre jardin. C'est une vague de petites fleurs blanches. Tout le monde, everybody knows, Echinacea. Bottle gentian, j'adore le gentian bouteille et Coreopsis, landsleaf Coreopsis. C'est juste longue durée, mais avant les autres
jaune. It's a bit earlier in the summer for the coreopsis. Ooh, okay, ici c'est quelques myomes. We have agastache, fenouil. You can make a tea out of it. It's quite lovely. Eutrochium, c'est Eupator maculé, Joe Pyeweed. I really, really love this plant for pollinators. Les fleurs, c'est un peu, they're kind of like fingers. Et les oh my gosh, bees just, les abeilles adore. It's like they do a little dance and they kind of roll inside Joe Pyeweed. Oh, love it. You know, Lobelia cardinalis aussi, c'est très bien pour le jardin pluvial. Et dernièrement, le Monarde fistulosa, wild bergamot. Again, it's the Earl Grey tea, you know, but c'est très, très bien pour les pollinisateurs. Et the native plant is that, c'est cette couleur. That's the native that we have in Quebec. It's like a light violet color, c'est violet. Okay. Des bons cultivars. J'ai parlé beaucoup des plantes indigènes. J'évite des plantes cultivées, mais parce que nombreuses plantes cultivées ont été conçues pour être belles. Par exemple, les fleurs the double flowers, mais elles ne contiennent presque plus de nectar or pollen. So they have, oftentimes cultivated flowers have almost no nectar or pollen content for pollinators. Mais c'est sûr, il y a certaines plantes cultivées sont très appréciées des pollinisateurs. These are just a few that I really like. Les zinnias, tournesol, sont des plantes annuelles et sont bons pour le jardin de première année. Poussent super facilement. They're really easy to do. It's important to note butterfly bush. Il est important d'éviter des plantes comme le Buddleia, butterfly bush, qui envahissent les zones naturelles. So some cultivated plants can take over native areas, and that's actually been a really big problem for pollinators. Si vous êtes intéressé par la plante cultivée, il existe des ressources. There's a center in the US, s'appelle Mount Cuba Center. C'est un centre de recherche jardinage qui publie des essais, des tests sur les contenus de nectar and pollen des variétés cultivars. So they check cultivated plant levels of nectar and pollen. And I think this is really interesting for those of you who have, you know, more manicured gardens, or you really, if you do really like certain plants, this is c'est une bonne ressource. En général, elles sont toutes très faciles à démarrer et à partir de semences. La plupart n'ont pas besoin de stratification eau froide. You can just plant them pretty easily. OK. L'été, mauvaises herbes. Les plantes indigènes n'ont pas besoin d'un sol riche. They do really well in poor soil. Elles font souvent une bien meilleure floraison dans un sol pauvre. This is really important for us to remember, notamment dans le jardin en ville. Pensez au lupin, like in the Laurentide. Ils ne poussent pas très bien dans les jardins ou le lupin sauvage, mais sont très bien au bord de la route. It's like si vous ajoutez du potassium, vous nourrissez vos pissenlits. I think this is kind of silly, but I like to say fertilizing your lawn is like giving your dandelions a banana. Meh, I don't know. So don't fertiliser equals plus de mauvaises herbes. Voici 3 mauvaises herbes communes de jardin.
So you may recognize some of these in your garden. I think it's paupière, so purslane and, here we go, eat your weeds. Désherbez votre jardin et préparez une salade avec cette trois principales mauvaises herbes. All right, wait. Ce sont vraiment de bonnes plantes avec une mauvaise réputation. Ces plantes indigènes ne sont pas des mauvaises herbes, elles ont été appelées mauvaises herbes dans le passé. They've had a very bad reputation historically, mais elles sont super favorables aux pollinisateurs. C'était une réputation non méritée. Notamment le dentel, I just will point out Queen Anne's lace. C'est pas indigène, mais c'est assez bien pour les pollinisateurs et aussi pour le projet restauration. OK. Collecte des semences. All right. En été, vous devrez récolter des semences des plantes à floraison printanier. It's always a bit of a surprise to me. C'est parfois une surprise car beaucoup de plantes commencent toutes juste à fleurir, comme le lupin sauvage, l'encolie sauvage, the other spring flowers are the first ones to go, bien sûr. Oui, sécheresse, je mets dans le sac en papier et j'ai oublié jusqu'à décembre. C'est très important. You can watch out for the fluffy ones. I just will notice if you're collecting a lot of seeds pour les contaminations. C'est le super fluffy, duvetuse, c'est comme les astères, Joe Pryweed, other plants like that. Okay. All right. Just a petit note, the monarda that we discussed earlier, bergamot, the wild bergamot, je trouve que le monarde était écrasé. It just actually is a bit harder to collect the seeds from that one, from other ones. All right. L'automne. These are some of my favorite plants. Ici, c'est quelques plantes importantes pour moi. Mais pour le jardin pollinisateur, j'aime vraiment cette saison pour les fleurs car la plupart des jardins sont terminés, mais j'ai encore des abeilles, so many, et des monarques jusqu'en octobre. Ici, this one was from October. So I had so many monarchs every single day. It was really incredible. So even in October, I'm like, you need to go to Mexico. Allez, go for your migration. Okay. Okay, I think I might be missing a few slides. Yep, we're good. Okay. Retour au début, c'est le moment de mettre en pratique la préparation des semences. All right. So, pour la préparation et collecte des semences continue, pour plupart des semences indigènes. So this is most of my seeds that I collect. Le technique de agiter les semences, you take the heads, les têtes de fleurs agitées, mettre la tête de semences dans un conteneur comme celui ici, like a yogurt container with a lid, a pretty strong lid, avec quelque chose lourd,
comme 25 sous, un petit roche, some Legos, whatever you have on hand, et agiter très fort, puis passer dans une passoire de cuisine ou si vous avez une passoire pour collecter des semences, mais any kind of écran or screen will work, et répéter quelques fois. All right. Voila, these are some of my Asclepiad seeds. We have Incarnata en haut. Côté gauche, that is the common milkweed, c'est l'Asclepiad commun. Et en bas, that is my Asclepiad tuberose. All right, Matthew, est-ce que vous êtes là? I'm going to stop my screen share pour une petite vidéo. Stop share. Allô, Mathieu. En attendant, je voulais juste profiter pour... Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, parfait. Je voulais juste en profiter pour dire que ta présentation est vraiment magnifique. Toutes les photos, est-ce que c'est toi qui les as prises? Comme la photo avec le monarque sur les fleurs, c'est toi qui prends ces magnifiques photos? Wow! Vraiment belle. Hello, Corinne Haglund here from Jardin Buzz. Bonjour tout le monde. I'm here today with 3 ways to separate your milkweed seeds from the fluff. All right, the first way is kind of a no-brainer, but only good in small quantities. The second way is quite exciting, and the third way is what I found to be the most efficient. All right, so what do you need to do this project? Well, first off, you need some milkweed pods. And in my case, I need gloves because I have developed a totally unfair allergy to milkweed latex. So those of you with sensitive skin, just make sure you wash your hands or wear gloves anytime you're handling milkweed anything. I've seen some really sweet, well-meaning people harvest their pods way, way too early. In general, you want to wait until the pod is just about to split open or has already split open. So until you can kind of have a good sense of it, just wait until you see the pod just split open, and that's a good time to harvest it. You want the seeds to be nice and brown on the inside, not white and not black. Also, if they're really, really tiny, they're probably not going to be the most viable. Sometimes you can give the pod a little squeeze, and if it pops open, that's a really good time. We've got some seed pods here, ready to go extra fluffy. Usually I store them, oops, wow, ooh, I store them in paper bags. Alrighty, here is what I call the no-duh method. You have a more closed, so a less dry milkweed pod. You take the silk from the end, keeping it as together as you possibly can in your hands, pinch it tight, and then you basically just push the seeds off with your hands. Pretty good. All right. There you go. Yay. All right, method number 2, the exciting, the burning method. All right, so take some of your milkweed fluff, put it in a fireproof container, some type of bucket or whatever, separate it out, take off the pods and the center stalks because that can cause your seeds to burn too hot. All right, here we go. Okie doke, here we go. Match to milkweed fluff. That was too quick, so let's try this again. Exciting, it's like flash paper. All right, method number 3, the most expedient, in my opinion. You need
some kind of screen or strainer. I think even a fine colander would probably work. In this case, I've got this kind of thing. Ooh, there goes the fluff. And a vacuum cleaner. Vacuum cleaner. There you go. Okay, here we go. Strainer versus big fluff pile. J'ai un faible pour, la technique avec le feu. Oui, c'est tellement fun. C'est super rapide. It's a big surprise, c'est sûr. Merci, Adrienne, pour la traduction dans le chat, tout le monde. C'est sûr, c'était une vidéo en anglais. Merci, Adrienne. All right. Should I continue with the screen share? Est-ce que je recommence? Absolument, ben oui. Super, here I go. All right. Here they are, some of my beautiful milkweed seeds. Super fun. I really, really love it. Alors, stratification froide. Pourquoi? La plupart des plantes indigènes ont besoin l'hiver pour germiner. It sounds obvious, but they're native, so they need winter because they are used to it. Alors, la première méthode, plantation directe à l'extérieur. This is good. Avant le 1er janvier, you could probably do it now if it's a long winter. Mais laissez le gel et dégel, so it needs to freeze and unfreeze, de la nature fait le travail. So this one is a really good way it's the easiest way to start your seeds. Just leave them outside in our Canadian Quebec winters. Okay, next one, stratification froide. Ooh, this one, I love this. Méthode du réfrigérateur. So this is what I tend to use. My fridge is full of seeds, that's for sure. So, de la fin de l'hiver, close to 5 weeks before you want to plant. This is a good section. Et si vous êtes zéro déchet, je suggérerais le petit pot mason, the little mason jars. Ça fonctionne super bien. Notamment, c'est très important d'utiliser le sable, quelque chose stérile. If you use dirt in the fridge, it might, ça ne fonctionne pas. It will rot. Le terre ne fonctionne pas. All right. And now for the exciting one. Quick start. Again, procrastination or you're late or whatever. C'est la méthode de démarrage rapide, quick start method. Oops, it's spring. What do? All right, so it's all there. Mettez le sac étiqueté au fridge and then go to the freezer. Fridge, freezer, fridge, freezer, fridge, freezer. Pendant une semaine. Une journée plus, it doesn't matter. Mais mettez au congélateur pendant un jour et après réfrigérateur pendant un jour. So you do this for a week and c'est une quick way to winter. So une quick start, un démarrage rapide pour votre semi-indigène. Et ça fonctionne très, très bien. Maybe there's some species that this won't work for, but la plupart des espèces fonctionnent super bien avec le quick start method. All right. Oh là là, scarification. Peut-être vous êtes, maybe you guys know this one.
mais en général, my general rule is c'est la famille des pois, ou sinon ou qui ressemble les pois. So they're like the lupins, Baptisia alba, astragalus, other ones that kind of are bigger seeds. Let's see. Pour la scarification, il faut voir un changement de couleur de sémence, mais pas plus. You don't want to go too deep à l'intérieur de la sémence. So it's just a little bit of le changement de couleur. Up on your côté gauche, you can see there's just a little change in color, and that's what you want. Les très petites semences comme l'Astragalus canadiensis, Canadian milk vetch, c'est beaucoup trop petit pour le lime, for the method with the file. So, j'utilise le papier sablé, le papier en verre. Ça fonctionne bien. You can just watch your fingers, le lime à métal. C'est un peu plus tricky, mais ça fonctionne aussi. J'utilise en fait lime à l'encre souvent. Let's see. Vous pouvez aussi utiliser aussi les piquer avec un couteau, mais c'est vraiment très difficile. Je préfère le lime à métal, le lime à ongles. Autre traitement, mais en général, les petites semences ont besoin du soleil pour germiner. En général, c'est la plupart de plantes que j'ai cultivées. This is almost everybody. This is why je dis I just gently push these seeds into the soil. So this is like almost everything. Ils ont besoin de soleil. So there's lots of these guys. Okay, now, en général, c'est très général, c'est pas toute l'espèce, not all of the species, mais espèce à plein nombre. So this is a woodland species. Full disclosure, c'est mon nouveau défi. J'ai cultivé cette année à partir des grains pour la première fois, les grains de plein ombre. So my woodland species are my new challenge. Et c'est un peu compliqué, mais c'est 60 jours froides, après 60 jours chaudes, pas proche, like close to your heater, mais dans une fenêtre ensoleillée, ça fonctionne aussi. Et après, un autre 60 jours dans votre frigo. So it's a little bit complicated. Cette année, j'ai essayé un test. J'ai essayé une version de démarrage rapide qui consiste une semaine de démarrage rapide. So the quick start method that I just discussed. Après 60 jours chaleur, après une autre semaine démarrage rapide. We'll see how it goes. Je vous dirai l'année prochaine comment ça s'est passé. We'll give it a shot. It's an experiment. All right. Whew. So there we go. Je voudrais juste dire merci beaucoup d'avoir passé la dernière, what are we, almost an hour avec moi. S'il vous plaît, veuillez-vous inscrire à ma liste de diffusion à jardinbuzz.com. Et avant la question-réponse, je voudrais juste dire un grand merci à Céline, Julie, Adrienne, Matthew, Mr. Technical Behind the Curtain, Adrienne et l'équipe Espace pour la vie et Cultiver Montréal pour le CD Week, le fête de semences. Merci beaucoup. Et that's it. Merci. Merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup. C'était une super présentation. Il y a beaucoup de contenu, plein de magnifiques images. Je pense que ça a été très
très apprécié par beaucoup de participants. Il y avait des questions, donc est-ce que tu es prête à ce qu'on passe ensemble quelques questions? Il nous reste encore un bon 20 minutes, puis les participants et participantes qui ont d'autres questions, vous pouvez les inscrire dans le chat, puis on va y répondre selon le temps qui nous reste. Il y a une question d'Olivier, il l'avait posée au début, en fait, je pense, quand tu parlais plus des saisons. Sa question était, est-ce qu'il faut plus de fleurs au printemps ainsi qu'à l'automne? Probablement pour les pollinisateurs, c'est comme des moments un peu plus critiques. Est-ce que tu secondes? Oui, oui, je seconde. Je suis d'accord. Et aussi, c'est très difficile aussi. C'est l'arbre. Mais c'est chaque plante, c'est différent, mais c'est sûr, it's the spring. The spring is the most important. Mais si, pour votre planification, si vous plantez pour the galanthus, snowdrops, other things like that pour printemps, pour like the earliest bees, the really, really fresh ones who just come out. Je trouve que c'est un bon plan. Parfait, merci. Est-ce que ce serait possible d'avoir accès à la présentation PowerPoint par la suite? J'imagine que peut-être que ça ne se partage pas, mais moi, je pense que sur ton site Internet, il y avait déjà comme beaucoup d'informations qui se retrouvaient. Est-ce que c'est ce que tu favorises? Oui, c'est ça. Et aussi, oui, mais je pense que la captation de cette conférence, c'est aussi chez vous, Julie, Oui, je pense. oui, absolument. Cet événement est enregistré, c'est rediffusé sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez reconsulter cette vidéo-là si vous n'avez pas eu le temps de tout prendre en note parce qu'il y avait beaucoup d'informations vraiment pertinentes. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Mais aussi, la liste de ressources, j'ai beaucoup d'informations dans ce document-là pour tout le monde. Oui, on va remettre le lien dans le chat. On l'avait mis précédemment, mais on va le remettre. C'est une bonne idée. L'asclépiade, est-ce que c'est bien adapté aux fraîcheurs gaspésiennes? Est-ce que tu sais? Est-ce que Oui, l'asclépiade... oui, je pense que oui. I think, non, je pense partout au Québec, l'esclépiade, mais c'est sûr que l'esclépiade commune et aussi incarnata. Et en fait, j'adore l'incarnata. It's like such a winner pour votre jardin. So yes, you're good. All of Canada. Il y avait quelqu'un qui demandait qu'est-ce qu'on fait avec le Instant Pot quand on avait vu la photo. Oui, veux-tu en parler un peu? J'ai un lien dans cette ressource. J'ai un lien. Mais en fait, you take like a Scott towel. Tu dis ça, like a paper towel, un peu mouillé. Et you put your seeds à l'intérieur pendant, I think it's a low setting. C'est tout écrit dans c'était un article sur le Smithsonian website. Mais juste pour un petit conseil pour l'Instant Pot, c'est nécessaire de checker ton semence chaque jour. You're waiting for for them to germinate. So you see the little and petit, it's like a little tail that'll come out. So tu peux checker chaque jour. Donc, si j'ai bien compris, le Instant Pot, c'est des papiers essuie-tout humides, puis on place les semences à l'intérieur. Et je mets dans un petit sac. I put it in un sac en plastique. Okay, un sac pour en conserver plastique. l'humidité. Like une tasse d'eau, just a cup of water with it. OK, parfait. Il y avait Carole Arsenault qui demandait l'asclépiade tubéreuse, elle a besoin de stratification? Oui. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Elle n'était pas certaine d'avoir bien compris. Donc, oui. Mais toutes les plantes indigènes, si vous avez c'est possible de démarrer sans stratification, mais c'est sur le germination, le taux, le rate of germination, c'est beaucoup en bas. C'est moins. C'est beaucoup faible. C'est plus faible. Parfait.
I Oui, do have du butter maculé. I love it. I have all my seeds. il y a Louise Pearl qui demandait combien de temps laissez-vous les graines à l'extérieur? Je pense que ça faisait référence à lorsqu'on voyait la photo avec dans les Tupperware qui étaient à l'extérieur dans la neige. Vous les laissez comme ça combien de temps? Plus qu'un mois. Plus qu'un mois. Oui, un mois froid. So you need 1 month of cold temperatures. So peut-être c'est pas, mais c'est sûr l'hiver du Québec c'est différent chaque année, mais maintenant ça fonctionne bien. Plus qu'un mois, 5 semaines, 6 semaines, ça fonctionne bien. Yeah. OK, parfait. Il y avait Pierre qui se demandait la superficie de ton jardin pollinisateur. Lequel? La superficie de ton jardin pollinisateur. I don't even know. Mais c'est pas très grand. Mais maybe 20. I'm going to get back to you with the exact number. Je reviens avec ça ne fait pas de problème. Mais j'utilise chaque pouce. I'm using every inch. Il va même en verticalité, non? J'ai vu sur comme le balcon. Oui, je commence avec la verticalité. Yeah, it's fun. OK. Il y a beaucoup de questions. Mais comment on pourrait attirer les oiseaux? Est-ce que tu as des suggestions? Oui. Oui. Il y a plein d'arbustes qui aident le pollinisateur en printemps, l'été, et les baies, les berries, restent pour les oiseaux en l'hiver. Dans la recherche, j'ai plein des arbustes que j'aime beaucoup. J'adore le dogwood, cornus, je ne sais pas le nom en français, mais le tige rouge avec plein de baies. C'est super. J'adore les plantes qui nourrissent les oiseaux en hiver. Mais aussi le concept, mais c'est un peu de mouvement, en fait, le leave the leaves. Si vous laissez votre plante là, c'est sûr qu'il y a quelques graines pour l'oiseau, for sure. For sure, Echinacea, real winner for finches. Les echinaceae. OK, parfait. Rachel Renaud voulait savoir, qu'est-ce que vous pensez de la prolifération des ruches urbaines? Tu sais qu'il y a dans les villes, il y a de plus en plus de ruches urbaines, puis qu'est-ce que ça représente une menace pour les abeilles sauvages? Est-ce que tu as envie d'expliquer qu'est-ce que... Mais dans le fond, tu apportes déjà une solution à ça en ayant des jardins pollinisateurs, mais Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est intéressant. I need to do more research, honnêtement, mais je pense que si tout le monde, s'il y a plein de jardins pollinisateurs, il y a plein d'espace pour les ruches et aussi les abeilles indigènes. Pour moi, ce n'est pas un problème de compétition, je pense, mais je voudrais juste dire pour les bee hotels, maybe you guys have seen those, c'est le petit tube, I don't have any here, mais le tube long, c'est un peu comme une paille, they look like straws. C'est très important, normalement, si vous achetez le bee hotel, achetez le plus petit possible parce que les abeilles qui aiment beaucoup le trou, c'est solitaire. So they're solitary bees. They're not meant to be together dans une proximité très proche. C'est plus de chances pour le parasite, pour le parasite et les autres maladies pour les abeilles. So, si vous êtes par exemple, Mason Bees, c'est très, très fun. C'est possible c'est une abeille indigène, mais c'est très fun de commander le petit boîte de Mason Bees. Mais juste pour le Bee Hotels, j'ai conçu le Bee Hotels le plus petit possible, pas un grand hôtel pour les abeilles solitaires.
Parfait, merci. Il y avait aussi Emric qui demandait par rapport à des tuiles de terre cuite pour attirer les abeilles solitaires. Je ne sais pas si toi, tu as déjà essayé ça, de placer des tuiles de clay. The clay? Ouais, c'est des tuiles de terre cuite. Je ne sais pas si... Tuile. Like a lace? Like a fabric? C'est une tuile? C'est une straw. Ah, the tiles. Oui. Non, c'est cool. Mais c'est possible. Oui, c'est you can use like, c'est pour le nid de les abeilles solitaires. C'est cool. Sur l'Internet, il y a quelques plans pour les tiles. Mais sinon, les tuiles en haut d'une pot, un pot en céramique, mais you can check it out. C'est super cool. Oui, c'est possible. OK, parfait. Puis, il y a Sarah-Jeanne qui disait, est-ce que la liste, il y a une liste avec des propositions, des ressources sur comment traiter les semences selon les espèces? Parce qu'elle essaie de faire germer des graines de rosier qu'elle a récoltées, puis elle n'est pas... elle pense que c'est un échec total. Elle voulait voir s'il y avait des ressources sur comment traiter les semences selon les espèces. Peut-être qu'il y a des personnes aussi dans l'auditoire qui ont des ressources qu'on pourrait partager aussi sur le chat. Oui, c'est ça. Et aussi, rosier, mais mon expertise, c'est vraiment, je suis laser-focused sur les plantes favorables aux pollinisateurs. Excusez-moi. Parfait. Merci, Corinne. Je pense que je prendrais une dernière question. C'est juste pour une question d'éclaircissement. C'est par rapport aux amélanchiers. Je pense que la personne, elle voulait juste confirmer que les amélanchiers attiraient bel et bien les oiseaux, mais je pense que c'est ce que tu avais dit, ouais. Oui, les amélanchiers, they're super good for les abeilles, c'est super bien, mais aussi les oiseaux. Mais les êtres humains aussi, c'est délicieux. Oh my gosh, they're so good. Mais c'est le jour, you have to go really fast. C'est nécessaire de récolter très rapidement parce que les oiseaux mangent tout. Mais j'adore le mélanger. C'est beau et c'est un bon choix pour votre jardin, c'est sûr. Oui, je suis d'accord. Je seconde. Parfait. Ben, merci beaucoup, Corinne, pour ta super présentation. C'était très intéressant. On va partager dans le chat. Prenez des notes parce que tout ça va disparaître. Là. Donc, prenez des notes. On va partager les liens aussi vers ton site. Comme Corinne l'a mentionné, vous pouvez aussi vous abonner à son infolettre pour avoir d'autres informations par rapport au Jardin Buzz. Puis, on se retrouve aussi demain. Il y a des événements en ligne jusqu'à dimanche pour la fête des semences. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Merci pour votre participation. On était beaucoup quand même ce soir, donc je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup tout le monde. Thank you guys so much.